Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va transporter du regain avec le Valtra et puis notre benne. Je vous montre tout de suite comment on fait ça, c'est parti. Du coup pour ce faire, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va mettre du regain en vrac dedans là, avec le pont roulant. Après on va mettre des bottes dessus pour pouvoir les casser, pour pouvoir en mettre le plus possible. Du coup vous allez voir ça, je vous montre ça. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Là du coup on se retrouve, vous avez vu, on a amené ça de regain avec la benne, avec deux bottes par dessus pour que ça tienne bien. Et puis je vous ai pas trop montré, c'est un peu compliqué, mais du coup voilà, maintenant on a ça. Maintenant je vais étaler ça aux vaches pour qu'elles puissent la bouffer. Du coup c'est parti. Voilà, j'en ai droit à profiter pour faire 4 tas. Comme ça ce soir il sera prêt pour fourrager. Ça fait déjà un petit peu du volume, c'est déjà bien. Il y a déjà pour je pense 2 jours là presque. Ça fait déjà un peu du regain avec les deux bottes que j'ai emmenées, c'est pas mal. Du coup voilà. Comme ça vous pouvez revoir le bâtiment où c'est que c'est chez mon patron. C'est la même chose qu'à la vidéo, c'est qu'on a amené le regain avec l'autochargeuse, je sais pas si vous vous souvenez. Sinon je vous invite à aller la voir. Sauf que maintenant les vaches sont dedans du coup, puisqu'on est en hiver. Et elles bouffent les fourrages de base qui sont produits à l'année sur l'exploitation. Voilà, on se retrouve, on est quelques jours plus tard, on se retrouve dans la grange. Et puis je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. On a essayé, j'ai vendu un petit peu, j'ai amené un petit peu du regain à mon patron l'autre jour. Du coup on se retrouve dans la grange. Pour vous expliquer tout ça, c'est parti. Bon du coup comme vous avez pu voir avant, on a amené du regain chez mon patron actuel. Tout simplement pour 2 raisons. La première c'est que nous, du coup, on a toutes les vaches qui sont taries en bas. Du coup on n'utilise plus de regain. Et puis ben, on a les génisses qui ont été amenés aussi comme vous avez vu dans la dernière vidéo là chez mon ancien patron. Donc plus personne ne bouffe de regain sur la ferme pour le moment. Et puis deuxièmement, ben, après quand les vaches auront vélé, on n'aura besoin que d'une quantité minime de regain. Parce que si on leur en met trop, eh ben, elles veulent faire trop de lait, ça peut faire des fièvres de lait et tout ça. Donc c'est pas forcément le but. Et puis du coup voilà, c'est surtout pour ça qu'on avait bien assez de regain. Puis vous voyez, en entrant dans le séchoir, on est à bien plus que la moitié de l'hiver. Puis le séchoir est encore plus qu'à moitié rempli. Vous pouvez voir, ça commence à descendre gentiment. On a lavé la première trappe qui était là. Puis mon oncle arrive gentiment à dégager la deuxième qui est juste ici. Mais au niveau fourrage, vous voyez, on est vraiment encore bien à la moitié. Et puis ben, tout ce qui est supérieur là-haut, c'est du regain. Là aussi, puis ce qui est en dessous, ben, c'est du foin, c'est du beau foin. Et puis ben ça, on leur fourragera bien aux vaches cet été du coup, cet été, quand elles auront vélé, avec du siloca dehors. Puis du coup, on n'a pas besoin de forcément beaucoup de regain. Du coup, ça c'est pour nos raisons à nous. Et puis la deuxième raison, c'est que mon patron, du coup, en fait, lui, l'année passée, ça n'a pas été sa meilleure année pour le regain, tellement c'était mouillé, vous vous souvenez. Ben lui, c'est des terrains où c'est que l'eau, elle reste, elle s'infiltre pas mal, mais quand il pleut trop, elle reste en surface. Puis du coup, l'herbe, c'est pas bénéfique pour elle. Du coup,
De ce fait, eh ben, il m'a demandé s'il a déjà dû acheter un petit peu des bottes de luzerne. Et puis je lui ai proposé du coup de nous acheter un petit peu d'Urguin. Il en avait déjà acheté l'été passé, vous vous souvenez, quand on a fait le regain avec l'autochargeur. Je vous mettrai le petit i si vous voulez aller voir les vidéos. On avait déjà amené quelques autochargeurs chez lui qu'on a fourragé cet hiver. Il va très très bien ce regain. Et puis comme celui-là, il me semble il va très très bien pour des vaches laitières. J'en ai profité de lui en amener déjà. L'autre jour, vous avez vu une benne avec 2 bottes. Malheureusement, l'autre jour, j'ai pas pu bzzer exactement la quantité parce que le centre où c'est qu'il y avait la pesée était fermée. Du coup, ce qu'on va faire pour savoir à peu près je sais à peu près approximativement le poids que ça fait. Mais comme on en a encore bien assez, je vais en profiter, je pense, le week-end prochain, bien comme ça. Quand j'aurai le temps de refaire une remorque comme vous avez vu la semaine passée, où c'est que je remettrai à peu près la même chose avec 2 bottes dessus pour voir un petit peu le poids que ça fait. Puis comme ça après je pourrai faire une facture puis me référencer par rapport à ça. Du coup, vous voyez que, alors vous pourriez me dire, ouais mais ton regain, pourquoi tu le vends, tu pourrais le garder pour avoir de la réserve. Alors oui, c'est vrai, on pourrait avoir de la réserve, mais déjà rien que ça, à mon avis, on va jamais réussir à le finir d'ici le mois de mai. On aura déjà bien assez, donc on va refaire, je pense, comme l'année passée. On va profiter de venir, il y a quelqu'un qui viendra, j'espère que je pourrai vous montrer, bottelé en grange en fait, c'est les bottes qu'on a mis, les 2 bottes sur la remorque là, l'autre jour. C'est une botteleuse qui vient, puis normalement elle vient dans la grange, si vous voulez ici, puis elle a un entonnoir sur la presse, et puis il peut droit déposer avec le pont roulant dans la trémie si vous voulez, puis ça sort les bottes derrière, puis il peut reprendre au pont roulant les bottes derrière. Et puis comme ça permet de terminer le tas, surtout quand il y en a beaucoup, parce que de base quand il n'y en a pas beaucoup, on sort la petite presse là, et puis on fait quelques bottes, mais quand il y en a beaucoup trop, c'est un peu long. Alors ça c'est une première partie de réserve. De toute façon, même si je vendrais, je pense la totalité du regain qui reste, à mon avis j'aurai encore bien assez. Donc au niveau réserve on est bon. D'ailleurs on a aussi, au niveau réserve il y a encore 40... Vous voyez, encore 30 bottes ici, 30 balles rondes qui ne veulent pas être touchées à mon avis. Ça sera pour cet été de toute façon. On les garde pour cet été quand on les amène au pâturage. Vous vous souvenez, l'été passé on avait amené des bottes au pâturage. Je vous avais déjà montré à 2-3 reprises. Du coup au niveau des réserves de fourrage, ça je pense qu'on est bon. On peut se permettre de vendre un petit peu du regain. Il y aurait juste encore un dernier point qu'on pourrait faire, et puis ce que je vais essayer de faire un peu plus, c'est d'augmenter du coup les céréales. Car il faut savoir que du coup, en tant que bio, le fourrage bio il est très bien repris, de regain, foin comme ça, c'est très bien repris. Mais en comparaison, si on met 1 hectare de blé à la place d'un hectare de prairie, on gagne beaucoup plus. Donc c'est pour ça que cette année j'ai essayé de mettre 1 hectare de plus de céréales. Peut-être qu'on va encore en semer 50 hectares ce printemps, d'autres choses encore, mais ça je vous en reparlerai si jamais. Et puis du coup on va essayer d'augmenter. Là on est à 1 hectare, puis vous voyez avec 1 hectare de céréales on a quand même bien assez de fourrage. Donc j'essaye de viser 2 hectares voire 3 hectares. Le but ça serait tout d'un coup d'arriver à 5 hectares. Le but, ça serait sûrement ça, parce que voilà, c'est comme on n'a pas de la place pour plus de bêtes, voilà, le but c'est de le faire avec les fourrages qu'on a, puis le surplus, pourquoi pas le faire en céréales, et puis vendre en direct, ou bien vendre les céréales à des très bons prix en bio. Voilà, j'espère que vous aurez compris pourquoi on vend du fourrage. Alors, la manière où c'est qu'on a transporté le regain, je sais, c'est pas la meilleure, c'était pas la plus efficace en général, mais comme on n'avait pas trop de bottes à amener de regain, c'était le seul moyen de faire en vrac. Parce que c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps et beaucoup de place avec une benne comme j'ai fait. C'est pas très tassé, le top ça serait d'avoir une autochargeuse au moins. Mais du coup, voilà, j'avais pas ça à disposition. Et puis du coup, voilà. J'espère que sinon, à part ça, vous avez compris le but de pourquoi on vend du regain, tout ça. J'espère que j'aurai bien réussi à vous expliquer. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Et puis, moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à laisser un like. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.